Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture de l'épître de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, intitulée Adab al-Muallimin wal-Muta'allimin, qui concerne les comportements, les politesses, les bonnes manières desquelles doivent se parer enseignants et apprenants. Et nous avons vu hier les premières paroles de l'auteur concernant la sincérité. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a exposé ce qui concerne les choses par lesquelles l'étudiant doit commencer dans son apprentissage et les choses par lesquelles l'enseignant doit commencer dans son enseignement. Il dit, rahimahullah, ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. Ensuite, il est obligatoire de commencer par ce qu'il y a de plus important et ainsi de suite parmi les sciences religieuses. Et ça, mes frères et sœurs, c'est d'une grande importance dans votre parcours à la quête de la science. Par quoi doit-on commencer ? Quelle est la chose la plus importante que l'on doit apprendre ? La réponse résumée à cette question a été donnée par le cheikh ici. Tu commences par ce qu'il y a de plus important, puis ce qui suit, et ainsi de suite. Et quelle est la chose la plus importante que l'on doit connaître ? Quelle est la chose la plus importante que le musulman doit apprendre ? La réponse est que la chose la plus importante est tout ce qui concerne le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier pilier de la religion, le sens de l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Comprendre cette parole, savoir quel est son sens, savoir ce qu'elle implique, savoir ce qui est attendu de toi après avoir prononcé cette attestation immense. Tu dois le saisir, ceci doit être ancré dans ton cœur. Apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à connaître son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi connaître ta religion et ce qui t'incombe en termes de pratiques religieuses. Tu sais que tu as 5 prières à accomplir quotidiennement. Tu dois apprendre ce qui te permettra de les accomplir correctement. Apprendre les règles de la purification, des ablutions, du tayammum, du ghusl, et ainsi de suite. Apprendre les règles de la prière, savoir comment l'accomplir, qu'est-ce qui est obligatoire dans cette prière, qu'est-ce qu'il relève des piliers de la prière, des conditions de la prière, et ainsi de suite, parmi les choses qui sont nécessaires de connaître. Tout ce qui est obligatoire pour toi, il t'incombe de l'apprendre. Et c'est par cela que tu dois commencer. On a dit la croyance, le tawhid, la aqida, les règles de tes adorations quotidiennes. Si tu as de l'argent, tu apprends les règles de la zakat, et ceci est une obligation pour toi. Pour tout musulman, ici on ne parle pas de l'étudiant en sciences, on parle de tout musulman. Vient le mois de Ramadan, tu apprends les règles du jeûne. Comment dois-je jeûner ? Qu'est-ce qui invalide le jeûne ? Comment dois-je rattraper mon jeûne si je ne jeûne pas un jour ? Quelles sont les raisons qui me permettent de ne pas jeûner ? Quelles sont les raisons qui m'empêchent de jeûner ? Et ainsi de suite. Si tu pars faire le pèlerinage, tu apprends les règles du pèlerinage. Si tu souhaites te marier, tu apprends les règles du mariage avant de te marier, avant de nous faire des catastrophes. Si tu viens à divorcer, tu apprends les règles du divorce. Si tu souhaites faire du commerce, tu te renseignes sur ce qui est licite, sur ce qui est permis, sur ce qui est interdit. Tu ne fais pas du commerce avec ignorance et ensuite tu tombes dans nombre de transactions usuraires sans le savoir. Et tu te demandes pourquoi il n'y a pas de baraka dans ton commerce. Ou alors, pourquoi tu es en conflit avec tes associés ? Parce que vous vous êtes mis d'accord sur des conditions qui ne sont pas légiférées, ainsi de suite. Tout ce que tu entreprends, tu en apprends les règles. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et les actes. Et ça, c'est impératif, mes frères et sœurs. Retenez bien cela. D'apprendre les choses avant d'agir. Non pas d'agir, d'attendre que ça se passe mal et ensuite aller questionner. Ça, c'est une erreur. Quoi qu'il en soit, on revient à notre sujet qui est l'apprentissage de la science. Tu apprends tout ce qui est obligatoire pour toi. Le tawhid, la aqida, les adorations qui t'incombent et ainsi de suite, comme on vient de le mentionner. Et ça, c'est valable aussi dans l'enseignement. Et comme on a dit, cela ne concerne pas que le prédicateur, le cheikh ou le savant, mais cela concerne chaque père et chaque mère dans son foyer.
qu'est-ce que tu dois inculquer à tes enfants? Dans le même ordre. La priorité est la croyance. Qu'ils comprennent la ilaha illallah. Que la ilaha illallah soit ancrée dans leur cœur. Qu'ils sachent ce qu'est le tawhid, qu'ils sachent ce qu'est le shirk. Que leur alliance et leur désaveu soient basés sur cela. Tu leur enseignes ensuite, lorsque vient le moment, les règles liées aux ablutions et à la prière. Ordonnez à vos enfants la prière dès qu'ils ont l'âge de 7 ans. Tu leur ordonnes comment? Tu leur dis simplement va prier? Non. Tu leur enseignes les règles. Tu leur apprends à faire les ablutions. Tu leur apprends à prier. Tu leur apprends qu'est-ce qui est obligatoire dans cette prière et ainsi de suite. Donc c'est dans cet ordre qu'il convient de commencer. Tu commences par ce qu'il y a de plus important, puis ce qui suit en termes d'importance et ainsi de suite sur ton parcours dans la quête de la science. Et de la même manière dans l'enseignement et l'éducation. Et tout ceci, bien sûr, est accompagné de l'apprentissage du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit وَمَا يُعِينُ عَلَيْهَا مِنْ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَعْرُوفٌ. Et tout ce qui aide à cela, tout ce qui aide à l'apprentissage des sciences religieuses, comme les sciences de la langue arabe. Le cheikh, il nous dit qu'il est nécessaire de commencer par ce qu'il y a de plus important. Il nous a mentionné les sciences religieuses. Sans donner de détails, il dit le détail de cela est connu. C'est-à-dire, il est détaillé dans d'autres livres. Ici, ce n'est pas l'objectif de donner chaque détail à ce sujet, mais juste une indication. Et on a donné quelques indications à ce sujet sur ce qui incombe à chacun d'entre nous. Et il nous dit également, tu apprends tout ce qui va t'aider à apprendre la science religieuse. Et entre dans cela, l'apprentissage de la langue arabe. Car c'est la clé de la science. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en quelle langue a-t-il été révélé? En langue arabe. Si tu souhaites réellement comprendre la parole de ton Seigneur, tu dois apprendre la langue arabe. Si tu souhaites réellement comprendre les paroles de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois apprendre la langue arabe. Et ainsi de suite. Tu fais des efforts pour apprendre cette langue de sorte à comprendre ce qui te permettra de pratiquer ta religion comme il se doit. Et ce, à juste mesure. Il ne faut pas exagérer dans l'apprentissage de la langue arabe comme le font certaines personnes qui vont y consacrer tout leur temps au détriment de l'apprentissage de leurs croyances, l'apprentissage des règles religieuses dont ils ont besoin au quotidien et ainsi de suite. C'est pour cela que certains savants ont dit que la langue arabe, c'est comme le sel dans un plat. Un plat sans sel, tu ne vas pas l'apprécier. Il n'aura pas de goût. Il sera fade. Tu ne vas pas vouloir le manger. Et s'il y a trop de sel, tu ne vas pas le manger non plus. Mais tu vas mettre du sel à juste mesure. Donc tu apprends l'arabe de la même manière, à juste mesure ce que tu as besoin. Et plus tu apprendras, plus tu développeras tes connaissances. Plus tu t'amélioreras en religion, bi'idhnillahi ta'ala, si tu cherches à comprendre le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْلُكَ أَقْرَبَ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ الَّذِي قَصَدَهُ. Et il lui convient d'emprunter la voie la plus courte qui le mènera à l'objectif qu'il cherche à atteindre. Lorsque tu souhaites apprendre une chose, regarde la voie la plus simple qui te permettra d'apprendre cet objectif. Et entre dans cela le choix des livres à étudier. C'est pour cela qu'il dit وَأَنْ يَنْتَقِيَ مُصَنَّفَاتِ الْفَنِّ الَّذِي يَشْتَغِلُ فِيهِ أَحْسَنَهَا وَأَوْضَحَهَا وَأَكْثَرَهَا فَائِدَةً. Et qu'il choisisse parmi les livres écrits dans cette matière par laquelle il s'occupe, celles qu'il est en train d'étudier, les meilleurs, les plus clairs, et ceux qui contiennent le plus de bénéfices. Et comment savoir, lorsque tu veux étudier, quels sont les livres qui contiennent le plus de bénéfices? Comment vas-tu juger de cela? La réponse est que tu sauras cela en consultant les gens de science, en demandant quels sont les livres à étudier dans telle matière. Que dois-je étudier pour apprendre le tawhid? Que dois-je étudier pour apprendre la aqida? Que dois-je étudier pour apprendre le fiqh? Que dois-je étudier pour apprendre la langue arabe? Et ainsi de suite. Tu demandes conseil aux gens de science qui vont t'orienter vers ce qu'il y a de meilleur à ce sujet. Ils vont t'indiquer pour chaque matière les livres qu'il convient d'étudier. Et pour ce faire, il te convient avant tout de choisir un professeur. Car si tu cherches à apprendre seul, tu vas te mettre en danger. Premièrement, tu vas perdre beaucoup de temps.
Certaines personnes pensent qu'elles peuvent apprendre seules sans professeur. Il va acheter des livres, il va vouloir les lire, vouloir avancer seul sur ce chemin. Et il va être comme quelqu'un qui se rend dans un endroit qu'il ne connaît pas, sans aucun guide. Imagine-toi, tu veux aller d'un point A à un point B, mais tu ne connais pas du tout la route. Tu n'as personne pour te guider, ni aucun moyen de te guider. Tu risques de faire beaucoup de détours et perdre beaucoup de temps. Et peut-être même te mettre en danger sur ce chemin, en te rendant dans des endroits vers lesquels il ne convient pas d'aller. Et de la même manière en ce qui concerne l'apprentissage de la science. Si tu avances sur ce chemin sans aucun guide, que tu n'as personne pour t'éclairer le chemin, que tu n'as pas de professeur, tu vas te perdre dans les livres. Et peut-être que tu vas être leurré par ta compréhension et t'égarer. Comprendre certaines choses de façon contraire à ce qui est voulu par l'auteur, à ce qui est voulu par le verset, à ce qui est voulu par le hadith, et ainsi de suite. Donc tu te mets en danger. Donc la première chose est que tu choisisses un professeur sur la sunna digne de confiance et apte à t'enseigner cette science. Et lui, il va t'indiquer les livres à étudier. Et tu suivras son programme. Par exemple, dans le tawhid, peut-être qu'il va te dire, on commence par étudier les 3 fondements, puis les 4 règles, puis les annulatifs de l'islam, puis kitab al-tawhid, et ainsi de suite. Peut-être qu'il va te dire dans le hadith, on commence par al-arba'in, et ainsi de suite selon les professeurs. Et tu suis son programme. Et ainsi, bi'idhnillahi ta'ala, tu vas avancer graduellement dans la science et tu vas profiter. Tandis que si tu te perds seul, il se peut que tu lises des ouvrages qui soient trop compliqués pour toi et que tu te perdes, et même que tu te décourages. Alors que le professeur, il va te faciliter la chose. Il va te poser tout sur un plateau. Tu n'auras qu'à te servir. Donc ça, c'est d'une grande importance, mes frères et sœurs, barakallahu fikum. Ensuite, il dit, وَيَجْعَلْ جُلَّ هَمِّهِ وَاشْتِغَالِهِ بِذَلِكَ الْكِتَابِ حِفْظًا عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَدِرَاسَةَ تَكْرِيرٍ بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. Il dit ensuite, une fois que tu connais le programme, une fois que tu connais le chemin, tu dois te concentrer et ne t'occuper que par le livre que tu étudies. Ça aussi, c'est d'une grande importance. Ne pas t'éparpiller. Tu as commencé à étudier les 3 fondements. Ne va pas directement, pendant ton étude, aller te plonger dans d'autres livres ou chercher à étudier d'autres livres. Concentre-toi sur ce livre. Il dit, en le mémorisant si cela est possible. Et ça, c'est une très bonne chose, une chose très profitable, car ça va te permettre de retenir la science, d'avoir les points que tu étudies toujours en tête, à travers la mémorisation des livres de base dans chaque science que tu étudies. Il dit, ou alors, en répétant l'étude. Tu ne peux pas mémoriser, répète l'étude du livre. Et même si tu as mémorisé, répète l'étude du livre. Ne te lasse jamais de l'étude d'un livre parmi les livres importants liés à la science religieuse. Ne pense pas que l'avoir étudié une fois est suffisant. Surtout les livres sur les fondements de la religion, comme les 3 fondements, les 4 règles, le livre de l'unicité. Parfois, il y a certains frères et sœurs qui, lorsqu'ils voient une annonce d'un cours sur un livre de base comme les 3 fondements ou autres, comme ils l'ont déjà écouté par le passé, ils ne sont pas intéressés. Ils disent, c'est bon, ça je connais. Non, ne te lasse jamais, réécoute encore une fois. Si le professeur le refait, c'est que tu en as besoin. S'il est encore enseigné, c'est que nous en avons tous besoin. Et le fait de répéter va te permettre de maîtriser. Tu vas avoir toutes les questions en tête, Inch'Allah. Peut-être que tu seras capable de résumer les sujets qui sont abordés dans ce livre sans même l'ouvrir, à force de l'étudier, Inch'Allah. Mais ça demande de la patience. Il dit de sorte à ce que l'essence soit compris et mémorisé en raison de la répétition. Et il ne cesse de répéter ce qu'il a vu et le recommencer. Tu ne cesses cela dans ton étude. Et surtout dans la mémorisation, sachez que la révision est le plus important. Mémoriser, c'est simple. N'importe qui parmi nous peut aujourd'hui s'asseoir un certain temps, le temps qui lui est nécessaire pour mémoriser quelques lignes du Coran ou quelques lignes d'un livre ou quelques hadiths et les retenir et être capable de les réciter en fin de journée. Mais dans 2-3 jours, combien seront ceux qui s'en rappelleront encore? Seuls s'en rappelleront ceux qui auront répété et révisé. On rapporte à ce sujet d'un des imams du hadith qu'il répétait un hadith. Il le répétait, il le répétait, il le répétait pour le mémoriser. Alors, une de ses servantes lui dit « Qu'as-tu à ne cesser de répéter ce hadith ?» Il lui dit alors qu'il cherchait à le mémoriser.
Et elle lui dit, mais moi je l'ai déjà mémorisé depuis tout à l'heure, selon le sens du récit. Alors il lui demanda de réciter le hadith et elle récita le hadith. Et il la laissa partir. Il attendit alors quelques jours. Puis il l'interpella et lui dit, récite-moi le hadith. Et celle-ci ne fut pas capable de le réciter. Puis il lui dit, quant à moi je l'ai mémorisé. Quant à moi je l'ai mémorisé, pourquoi? Parce que lui il l'a répété. Des fois au bout de 2-3 répétitions tu es capable de réciter le hadith, tu l'as en tête. Mais tu ne l'as pas réellement mémorisé, il ne s'est pas ancré en toi. Tu as besoin de le répéter, de le répéter, de le répéter. Et surtout, tu as besoin de réviser. Réviser le soir, réviser le lendemain, les jours suivants, jusqu'à ne plus l'oublier, Inch'Allah ta'ala. Regardez Surat al-Fatiha. Qui parmi les musulmans fait une faute lorsqu'il récite Surat al-Fatiha ou oublie un verset de Surat al-Fatiha? Pourquoi? Parce qu'on la répète tous les jours. On la répète tous les jours, donc c'est comme une révision. Et plus tu vas répéter les choses que tu étudies, plus tu vas t'en rappeler. Inch'Allah ta'ala. Donc, on ne doit pas négliger la répétition ou le fait d'étudier à nouveau des livres que l'on a déjà étudiés par le passé. On rapporte de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'on lui a lu Fathul Majid, l'explication de Kitab al-Tawhid, une centaine de fois. Certains savants, tellement ils ont lu certains livres qu'ils les connaissaient par cœur, des livres de plusieurs volumes. Lorsqu'il parle du livre, c'est comme s'il est devant ses yeux. Pourquoi? En raison de ses nombreuses consultations de ce livre, sans jamais se lasser. Parce que la lassitude peut venir à la personne. Tu te lasses, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà vu, je n'ai pas envie de revoir cela. Et ensuite, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et tu as tout oublié. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, a exposé certaines bienséances, politesses et comportements desquels doivent se parer l'ensemble de ceux qui sont chargés de l'enseignement. Et comme je l'ai répété à plusieurs reprises, cela ne concerne pas que les étudiants en sciences, cela ne concerne pas que les savants, mais cela concerne toute personne qui est chargée d'enseigner, ne serait-ce que le père et la mère avec ses enfants. Il dit, rahimahullah, وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه. L'enseignant, il doit observer les capacités mentales de l'apprenant, de l'étudiant. Est-ce qu'il a de fortes capacités ou est-ce qu'il a certaines faiblesses? Et les gens ne sont pas tous égaux à ce sujet. Il y a des personnes qui comprennent très rapidement les choses et il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps. Donc l'enseignant, il doit être attentif à cela. Le père ou la mère avec ses enfants doit être attentif à cela. Même parmi les enfants, ils ne vont pas tous avoir les mêmes capacités intellectuelles. Certains vont mémoriser très vite et comprendre les choses très vite. D'autres vont avoir besoin de plus de répétition, de plus d'explication, de plus de clarification. Donc l'enseignant, il doit prêter attention à cela et s'adapter aux besoins de chacun. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَلَا يَدَعُهُ يَشْتَغِلُ بِكِتَابٍ لَا يُنَاسِبُ حَالَهُ فَإِنَّ هَذَا مِنْ عَدَمِ النُّصْحِ. Par conséquent, étant donné qu'il va observer les capacités intellectuelles, le niveau de chacun, il ne va pas laisser un étudiant étudier un livre qui ne correspond pas à son niveau, car ceci est un manque de loyauté. Il ne l'a pas bien conseillé en le laissant faire ainsi. S'il voit quelqu'un qui n'a jamais étudié la croyance se rendre vers le livre Al-Aqida Al-Tahawiyya, par exemple, il n'a aucune base, aucun fondement. Il ne le laisse pas, il l'oriente. Et il le dirige vers les livres qui correspondent à son niveau. S'il voit quelqu'un qui n'a jamais étudié l'arabe vouloir étudier Al-Ajurumiyya, il lui dit, ceci n'est pas de ton niveau, dirige-toi plutôt vers tel ou tel livre. Ceci fait partie du bon conseil. Également, s'il enseigne une chose, une question ou un livre, et il voit que certains élèves ne comprennent pas, n'ont pas le niveau pour comprendre cela, alors il le renvoie au niveau précédent. Il le renvoie au livre précédent. Ceci fait partie du bon conseil. Il n'accepte pas qu'un élève soit à un niveau supérieur à ce qu'il est capable d'assimiler. C'est pour cela que lorsqu'on rentre dans une école, généralement, il y a des tests d'admission. Pourquoi? Pour évaluer le niveau de chacun. Et si quelqu'un veut aller à un niveau qui ne correspond pas à ses capacités, alors on va l'orienter vers le niveau inférieur. Ou inversement, vers le niveau supérieur, s'il en a les capacités. Et tout ceci fait partie du bon conseil et de la loyauté, afin que l'étudiant ne perde pas son temps. Et ça, c'est très important aujourd'hui même. Malheureusement, il se peut que certaines personnes
qui ont fait de l'enseignement leur travail, viennent à eux, certains chercheurs de sciences, leur demandant de leur enseigner certains livres. Puis ils commencent à leur enseigner et se rendent compte qu'ils n'ont pas le niveau. Même s'ils l'ont payé pour cela, il doit les conseiller, il doit être loyal envers eux. Il leur dit, mes frères, vous n'avez pas le niveau pour ce livre. Je vous propose plutôt de vous enseigner tel ou tel livre, qui correspond mieux à votre niveau. Il leur explique avec sagesse. Et l'étudiant, il doit faire preuve de modestie, ne pas s'enorgueillir, ne pas penser que c'est un rabaissement, ne pas penser que c'est un avilissement, non. Le professeur ici, il t'oriente, il te conseille, il est loyal envers toi. Et ainsi, en réalité, toi, tu crois qu'il va te faire perdre ton temps parce que il te fait revenir en arrière, il te dit non, étudie plutôt tel livre. Toi, tu penses perdre ton temps, en réalité, il te fait gagner du temps. Parce que si tu vas au niveau supérieur alors que tu ne comprends pas et ne maîtrises pas ce qui est avant cela, tu vas te perdre. Tu vas user de ton temps et n'en récolter que très peu de bénéfices. Wallahu al-musta'an. Ensuite, il dit فَإِنَّ الْقَلِيلَ الَّذِي يَفْهَمُهُ وَيَعْقِلُهُ خَيْرٌ مِنَ الْكَثِيرِ الَّذِي هُوَ عُرْضَةٌ لِعَدَمِ الْفَهْمِ وَالنِّسْيَانِ. Il dit, le peu de science qui est compris et saisi par l'étudiant est meilleur qu'une science abondante qui est exposée à l'incompréhension et à l'oubli. Méditez sur cette règle immense. Vous voyez le cheikh, rahimahullah, subhanallah, comment il nous a conseillé à travers ce livre. Il dit un peu de science que tu comprends, que tu saisis, c'est mieux que beaucoup que tu ne vas pas comprendre et certainement oublier. Parfois, certaines personnes, ils ne pensent qu'à avancer. Il faut qu'on avance dans le livre. Je veux passer au niveau 2, je veux passer au niveau 3 ou je ne sais quoi. Avance tranquillement. Il est mieux que tu avances doucement, que tu finisses le livre en un mois au lieu de le finir en une semaine, mais que tu le comprennes, que tu l'aies saisi, que tu maîtrises ce que tu as appris. Et la science, elle ne s'apprend pas en un instant. On rapporte à ce sujet de Yunus que Ibn Shihab, rahimahumallahu ta'ala, lui a dit « Oh Yunus, ne prends pas la science de haut, car la science est semblable à des vallées. Quelle que soit celle que tu empruntes, elle te coupera avant que tu ne l'atteignes. Mais prends la science jour après jour, et ne prends pas la science d'un coup, car celui qui cherche à prendre la science d'un seul coup, alors il perdra la science d'un seul coup. Mais la science se prend petit à petit et jour après jour. » Ça, c'est une recommandation immense d'un imam parmi les imams du hadith. Ne prends pas la science de haut, ne pense pas que tu as les capacités d'aller plus vite que les autres. Non, prends ton temps. Prends ton temps dans l'apprentissage de la science. Avance petit à petit, jour après jour, jusqu'à maîtriser ce que tu apprends, incha'Allah ta'ala. Et il y a une très belle parole aussi de Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, à ce sujet. Un cheikh est venu l'interroger au sujet d'un hadith. Et Sufyan al-Thawri lui a répondu. Il l'a interrogé au sujet d'un autre hadith. Il lui a répondu à nouveau. Puis au sujet d'un troisième, et il lui a encore répondu. Et lorsqu'il l'a interrogé au sujet d'un quatrième hadith, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, lui a dit « Quant à moi, je ne lisais sur mes shuyukh que 2 ou 3 hadiths, et je n'ajoutais rien à cela jusqu'à connaître la science et ce qu'elle exige comme mise en pratique. » Regardez cette belle exhortation. Il l'interroge sur un quatrième hadith, il lui dit non, 2 ou 3. Nous n'apprenions pas comme cela. Nous cherchions à connaître la science, mais aussi ce qu'elle exige comme mise en pratique. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en pratique dans ces hadiths? Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu as mis en pratique la science que tu as apprise? Est-ce que ceci a eu un effet sur ton comportement, sur tes agissements? Alors le cheikh continuait d'interroger Sufyan al-Thawri. Il insistait afin qu'il continue de lui enseigner le hadith. Mais Sufyan al-Thawri refusa de continuer. Alors ce cheikh se mit à pleurer. Il était triste de ne pas pouvoir apprendre le hadith. Et Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, de le réprimander et de lui dire « Ce que j'ai appris en 40 années, veux-tu toi l'apprendre en un seul jour? Ce que j'ai appris en 40 années, veux-tu toi l'apprendre en un seul jour? La science s'apprend petit à petit. Donc patiente. Je vais t'informer de ce hadith, mais le moment n'est pas venu. » C'est ça qu'il veut lui dire par cette parole. Lui, il a voyagé, il a appris auprès de nombreux shuyukh. Et l'autre vient et veut qu'il lui enseigne tout d'un seul coup. Ceci n'est pas possible. Si tu souhaites apprendre, tu dois avancer petit à petit et jour après jour. Et de la même manière,
dans l'enseignement. L'enseignant doit veiller à cela, à suivre en cela nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ne pas avoir pour simple objectif de finir son livre, mais de faire comprendre aux étudiants ou aux enfants ou autres ce que contient ce livre et ce qu'il y a comme bénéfice à en tirer. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَكَذَلِكَ يُلْقِي إِلَيْهِ مِنَ التَّوْضِيحِ وَالتَّقْرِيرِ لِدَرْسِهِ بِقَدْرِ مَا يَتَّسِعُ فَهْمُهُ لِإِدْرَاكِهِ. Il dit de la même manière, le professeur, il va donner comme explication, comme clarification de son cours, ce qui peut être compris et saisi par l'étudiant. Ça, c'est important aussi. Certains professeurs, ils vont parfois donner beaucoup plus que ce que peut comprendre l'étudiant ou l'auditoire. Des choses qui sont au-dessus de leur niveau. Et parfois, l'auditoire, dans son ignorance, est impressionné. Il se dit « Waouh, il a de la science. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Il a amené des choses que je n'ai pas saisies. » Mais si telle est la situation, le professeur est dans l'erreur. Car il doit s'adapter au niveau de son auditoire. Si tu ne saisis pas ce qu'il t'enseigne, c'est qu'il y a un problème. Tu es censé comprendre. Ceci est censé être de ton niveau. Il doit veiller à t'enseigner ce que tu comprends. Il n'y a pas d'utilité. Et ici, je m'adresse à l'ensemble de mes frères enseignants, mes frères étudiants en sciences, tous les professeurs, que ce soit en langue arabe ou en sciences religieuses, et également les parents avec leurs enfants. Ne cherchez pas à amener des choses supérieures au niveau de ceux à qui vous vous adressez. Amenez-leur ce qui leur profite. Lorsque tu enseignes, tu n'as pas besoin de venir avec 50 définitions. Tu n'as pas besoin de ramener 100 citations à chaque fois que tu parles d'un sujet. Mais tu amènes seulement ce qui suffit. Parfois, certaines personnes, ils vont enseigner par exemple les 3 fondements et ils vont rester sur la basmala pendant une semaine. Bien sûr que la basmala, elle comprend de nombreux bénéfices. Il y a beaucoup de choses à dire, mais des choses qui profitent aux gens de science. Est-ce que tu penses que l'auteur du livre, il n'était pas capable d'exposer cela? Il avait la science pour expliquer tout cela. Mais toi, tu es sorti de son objectif en faisant cela. Enseigne ce qu'il y a dans le livre. Donne des explications concises qui suffisent à comprendre l'objectif de l'auteur. Ne développe pas les sujets plus que lui ne les a développés. À juste mesure, seulement ce qui est nécessaire. Et ça, c'est d'une grande importance. Également, il faut faire attention à ne pas amener des sujets qui ne peuvent être compris par l'auditoire. Car ceci peut être une cause de trouble et de confusion pour eux. Tu viens avec une parole confuse, une parole qu'ils n'ont pas le niveau pour comprendre. Tu vas les perturber en mentionnant des choses qui sont au-dessus de leur niveau. Donc tout cela doit être pris en considération par celui qui se charge de l'enseignement. Et il donne des exemples concrets, des exemples qui permettent de faciliter la compréhension, comme on le trouve dans le Coran et dans la Sunna. Dans combien de versets Allah subhanahu wa ta'ala donne des exemples concrets, lorsqu'il explique la foi en la comparant à un arbre, et d'autres choses semblables, que vous pouvez trouver en lisant le Coran et en méditant sur ces versets. Et également dans la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il compare par exemple le bon compagnon au vendeur de musc et le mauvais compagnon au forgeron. Ça, c'est des exemples pour faciliter la compréhension. Et de la même manière, il convient à l'enseignant d'agir afin de faire comprendre les choses à ses étudiants. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَلَا يَخْلِطُ الْمَسَائِلِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ. Et il ne mélange pas les questions les unes aux autres. C'est-à-dire que il convient à l'enseignant de préparer son cours et de veiller à ce que chaque question soit traitée de manière indépendante, de bien les distinguer, de les mentionner une à une et de ne pas les mélanger. Parfois, sur un point, il va y avoir 3 ou 4 questions à étudier. Chaque question doit être traitée indépendamment, afin que ce soit clair pour l'auditoire, clair pour l'étudiant, clair pour celui qui apprend. Ensuite, il dit « وَلَا يَنْتَقِلُ مِنْ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَسَائِلِ إِلَى نَوْعٍ آخَرٍ حتى يتصور ويحقق السابق فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق. Il dit également, rahimahullah, et on ne passe pas d'une sorte de question à une autre sorte avant que ne soit compris et saisi ce qui a été étudié précédemment. Et ce car la suite est le résultat de la compréhension de ce qui précède. Et ce qui précède aide à bien comprendre et permet de bien comprendre ce qui va venir par la suite. Donc il ne faut pas se précipiter dans l'apprentissage et dans l'enseignement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif ce n'est pas de finir le livre, mais l'objectif c'est de le comprendre. C'est mieux que tu étudies un livre et que tu ne le finisses pas
mais que tu aies compris la partie que tu as étudiée, plutôt que de le finir et de ne rien comprendre. C'est mieux que tu étudies par exemple le tome de Médine en étudiant seulement les 10 premières leçons, mais que tu les aies compris et maîtrisées, plutôt que de l'étudier en entier sans n'avoir rien compris. Bien sûr, c'est mieux de terminer, mais ce que je vise par cela, c'est d'attirer votre attention sur l'importance de la compréhension. Pas seulement vouloir terminer pour dire j'ai fait tel ou tel livre, non. Tu dois chercher à comprendre. Comprends la science, comprends les questions que tu apprends, et ainsi de suite. Et le cheikh, rahimahullah, insiste sur le fait de ne pas se précipiter, de ne pas vouloir aller trop vite. Pourquoi ? Parce que ce que tu apprends aujourd'hui va t'aider à comprendre ce que tu apprendras demain, Inch'Allah. On a mentionné l'exemple des tomes de Médine. Celui qui n'a pas compris le tome 1, qui n'a pas saisi ce qu'il comprend comme règle et ainsi de suite. S'il va directement au tome 2, il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas comprendre. Il n'a pas compris ce qu'est une Jumla Ismiya. Il va commencer le tome 2, directement, il va voir des choses qui vont modifier la structure de la Jumla Ismiya. Mais lui, il n'a pas compris le Mubtada ou le Khabar. Il va être perdu. Il a besoin de comprendre ce qui précède, afin de se préparer à comprendre la suite. Et de la même manière dans l'apprentissage des règles religieuses. Prenons par exemple le chapitre de la prière. Dans le chapitre de la prière, on va apprendre les conditions, les piliers, les obligations de la prière. Et qu'est-ce qui est recommandé, les sunan. Et plus loin, dans le chapitre de la prière, qu'est-ce qu'on va apprendre ? Sujud de sahwi, les prosternations de l'oubli. Pour comprendre les règles liées aux prosternations de l'oubli, tu as besoin de quoi ? Tu as besoin d'avoir saisi qu'est-ce qui est un pilier, qu'est-ce qui est une condition, qu'est-ce qui est une obligation, qu'est-ce qui est une sunna dans la prière. Si tu n'as pas saisi cela, alors tu ne saisiras pas les règles des prosternations de l'oubli. Donc vous voyez l'importance d'avancer graduellement et dans l'ordre des choses, et de toujours passer à ce qui suit en ayant compris ce qui précède. Sinon tu risques de te perdre, et tu risques de te décourager. Reprenons l'exemple des cours d'arabe. Celui qui n'a pas saisi, qui n'a pas compris les questions étudiées dans le tome 1, et il passe au tome 2, cela va être compliqué pour lui. Si c'est compliqué, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se décourager. Et ce découragement peut parfois mener nombre de personnes à l'abandon, à délaisser l'étude, à délaisser l'apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas emprunté la bonne voie. S'il avait emprunté la bonne voie, il serait retourné au début, il aurait appris correctement les questions une à une jusqu'à les saisir, et ensuite, il serait passé au niveau supérieur. Mais comme il est passé à une étape, sans avoir franchi les précédentes en les ayant maîtrisées, alors il est perdu. Il risque de se décourager, wallah al-musta'an. Donc quoi qu'il en soit, on avance petit à petit. Et l'objectif n'est pas seulement d'avancer, mais l'objectif c'est de comprendre. Ensuite il dit, rahimahullah, فَأَمَّا إِذَا أَدْخَلَ الْمَسَائِلْ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ قَبْلَ فَهْمِ الْمُتَعَلِّمِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِإِضَاعَةِ الْأَوَّلِ وَعَدَمِ فَهْمِ اللاحق. Il dit, mais s'il mélange les questions les unes aux autres, l'enseignant, s'il ne clarifie pas les choses, qu'il passe d'une question à l'autre sans les distinguer, et avant que l'étudiant n'ait compris, alors l'étudiant, qu'est-ce qui va se produire chez lui ? Il va oublier, il va perdre, il ne va pas saisir les premières questions étudiées, et il ne comprendra pas les suivantes. En raison de quoi ? En raison d'un enseignant qui n'a pas su respecter les étapes avec lui, qui n'avait pour objectif que de finir le livre. Certains, il finit le livre et personne devant lui n'a rien compris. Son objectif, c'est juste de venir et d'enseigner. Il vient, il ne se soucie pas de savoir si ce qu'il dit est clair ou si ce qu'il dit est confus. Il ne se soucie pas de la bonne compréhension de son auditoire. Et ça, c'est une erreur. Et de la même manière, je réinsiste, je fais toujours le parallèle afin que tout le monde saisisse que chacun d'entre nous est concerné. Je fais toujours le parallèle concernant les parents avec leurs enfants. C'est pareil. L'objectif, ce n'est pas seulement d'avancer, avancer, non. L'objectif, c'est de comprendre. L'objectif, c'est de saisir. L'objectif, c'est d'évoluer. Et ça, c'est d'une grande importance. Barakallahu fikum. Ensuite, il dit ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عتنه عن العود إليها. Il dit, si l'étudiant il ne comprend pas ce qu'il étudie, si l'enseignant ne se soucie pas de la bonne compréhension de son auditoire, alors ils ne vont pas comprendre ce qui suit. Ils vont avoir plein de questions qui s'accumulent les unes au-dessus des autres. On a mentionné l'exemple avec la langue arabe. Les questions, elles vont s'accumuler les unes sur les autres. Au final,
il ne va pas réussir à comprendre et il va se lasser. Et il se peut qu'il n'ait pas la force de revenir en arrière par la suite. Il a passé par exemple 6 mois à étudier un livre. Peut-être qu'il n'y reviendra jamais. Donc ça, c'est une responsabilité pour chaque enseignant. C'est pour cela que le cheikh il dit « Fala yanbari an yuhmila hadal amr » Il ne convient donc pas à l'enseignant de négliger cela, de négliger cette question. Il se peut que l'étudiant ne revienne jamais à ce livre. Donc donne-lui son droit, enseigne-lui ce livre de la meilleure manière, de sorte à ce qu'il le comprenne, qu'il le saisisse. Ne dis pas « il le refera plus tard ». Ne pense pas qu'il pourra le revoir. Il se peut qu'un étudiant étudie un livre une seule fois. Et ça plus particulièrement dans les centres d'études, que ce soit en ligne ou en présentiel. Un étudiant s'inscrit à un cours, peut-être qu'il ne s'inscrira plus jamais. Peut-être qu'il n'avait les moyens que de s'inscrire à cette session. Donc donne-lui son droit. Fais en sorte qu'il comprenne et qu'il saisisse les choses que tu souhaites lui enseigner. Ensuite, il dit, rahimahullah, toujours conseillant l'enseignant, et de la même manière les parents avec leurs enfants. وَعَلَى الْمُعَلِّمِ النُّصْحُ لِلْمُتَعَلِّمِ بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ التَّعْلِيمِ وَالصَّبْرِ عَلَى عَدَمِ إِدْرَاكِهِ. Et l'enseignant se doit d'être loyal et de bons conseils envers l'apprenant, autant qu'il peut en matière d'enseignement et de patience sur son manque de compréhension. Donc il donne tout ce qu'il peut dans l'enseignement et également dans la patience. Surtout avec les petits. C'est dur avec les petits parfois, ça demande de la patience. Tu vas lui dire une chose 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il ne comprend toujours pas. Tu répètes encore, jusqu'à ce qu'il comprenne. C'est ça une notion. Tu dis pas non, c'est pas grave, lui il ne veut pas comprendre. Allez, on passe à la suite. Et tu vois l'enfant, le pauvre, qui n'avance pas. Ou l'étudiant qui n'avance pas. Non, patiente avec lui. Donne-lui son droit jusqu'à ce qu'il comprenne. Également avec les nouveaux, avec les débutants. On a beaucoup ce problème, lorsqu'une personne est débutante, de gens qui se précipitent avec les débutants, qui veulent le charger de plein de choses nouvelles qu'il ne connaît pas. Patience. Chaque chose en son temps. Laisse-le avancer à son rythme, Inch'Allah. Il y a peut-être des choses qu'il ne comprend pas aujourd'hui. Tu vas lui adresser un conseil sur une question, il ne va pas comprendre. Demain, il comprendra. Demain, il aura les outils pour comprendre. Aujourd'hui, il ne les a pas. Il débute. Tu le conseilles sur une question, il n'a pas les outils pour comprendre cette question. Il n'a pas les connaissances qui lui permettent de saisir l'importance de ton conseil. Patiente. Une fois qu'il aura les outils, une fois qu'il aura saisi ces choses-là, il pourra comprendre bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَعَلَى عَدَمِ أَدَبِهِ وَجَفَائِهِ. Ça aussi, c'est très important. Il dit, l'enseignant, il patiente sur quoi? Sur le manque de compréhension de l'élève, mais il patiente aussi sur son manque de comportement et sa rudesse. Le mauvais comportement des élèves ou des enfants ou des étudiants ne doit pas décourager de l'enseignement. Patiente. Ceci ne doit pas t'empêcher de continuer ton cours, de continuer tes efforts dans l'enseignement. Tout ceci nécessite de la patience. Et médite sur la patience de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, comment il a patienté avec son peuple, qui l'ont persécuté et traité de menteur, et ainsi de suite. Il patientait. Il continuait de chercher à leur transmettre le bien. Et toi, tu ne vas pas patienter avec tes frères et sœurs. Pourquoi? Pour une parole déplacée qui lui a échappé, pendant un cours ou lors d'une question ou autre. Non, patiente. Patiente, subhanallah. Si on ne patiente pas les uns sur les autres, comment on va évoluer? Comment on va avancer? Donc on patiente les uns sur les autres. L'élève, il patiente sur le professeur, comme on va le voir aussi. Peut-être le professeur, parfois, il va être dur. L'élève, il doit patienter. Et de la même manière, le professeur, il patiente. Si un élève a un manque de comportement ou autre, il patiente. Et ceci ne l'empêche pas de lui enseigner. Il ne dit pas, non, il a un mauvais comportement, je ne lui enseigne pas. J'arrête. Non, ça, ce n'est pas convenable. Ce n'est pas un bon comportement. Et c'est un manque de patience. Si tu juges qu'ils sont trompés, patiente avec eux et cherche à les réformer. C'est pour cela que le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous dit ensuite مَعَ شِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى مَا يُقَوِّمُهُ وَيُحَسِّنْ أَدَبَهُ, tout en veillant fermement à tout ce qui va corriger et améliorer son comportement. C'est-à-dire que l'enseignant, il patiente sur les manquements de l'élève, mais il ne patiente pas sans chercher à le corriger, non. Il veille en même temps à le corriger. Il patiente dans le sens où ceci ne l'empêche pas de continuer à lui enseigner, mais il le corrige, il l'oriente vers ce qui est juste.
S'il voit que l'élève a fait une erreur, il l'oriente vers ce qui est juste et ce qui est bon et ce qui est meilleur. Et c'est ça son rôle, c'est le rôle de l'enseignant, d'éduquer les étudiants. C'est le rôle des parents d'éduquer leurs enfants, de leur enseigner les bons comportements. Et comme je l'ai mentionné hier, c'est une erreur de voir certaines personnes qui, sous prétexte d'attirer les cœurs à la science ou je ne sais quoi, qui vont se rabaisser au niveau de certaines personnes qui ont un mauvais comportement. Ils vont parler avec le langage de la rue, sous prétexte d'attirer les jeunes. Ils vont parler de façon inconvenable ou se comporter de façon inconvenable, sous prétexte d'attirer les gens. Non. Le rôle du professeur, le rôle de l'enseignant, le rôle du prédicateur, c'est quoi? C'est que les gens s'améliorent. C'est d'éduquer les gens au bon comportement et d'être un modèle de bon comportement. Attention, c'est à ce sujet que Al-Hafidh Badruddin ibn Jama'a, rahimahullah ta'ala, a dit qu'il convient à l'enseignant d'observer, de surveiller la situation des étudiants, dans leur comportement, dans leur conduite et dans leur manière. Puis il explique que s'il voit qu'ils font une chose interdite ou une chose détestable ou autre chose semblable, il les oriente et il détaille à ce sujet. Donc ça, c'est le rôle de l'enseignant. C'est le rôle du parent, c'est le rôle du professeur, c'est le rôle du prédicateur, d'éduquer au bon comportement. Ensuite, il explique, rahimahullah, pourquoi l'enseignant doit-il patienter sur l'apprenant, sur l'élève, sur l'étudiant. Il dit لِأَنَّ الْمُتَعَلِّمَ لَهُ حَقٌّ عَلَى الْمُعَلِّمِ. Et ce car l'apprenant, l'étudiant, il a un droit sur le professeur, sur l'enseignant, et entre dans ce droit qu'il l'éduque, qu'il l'oriente vers le bien. Et pourquoi il a un droit sur lui? On pourrait penser plutôt que c'est l'inverse, que c'est le professeur qui a des droits sur l'étudiant, car il leur enseigne. Bien sûr, il a des droits, comme on va le voir, mais l'étudiant aussi, il a un droit sur le professeur. Pourquoi? Il nous dit حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس. Parce qu'il est venu chercher la science qui lui profitera et qui profitera aux gens. L'étudiant, l'élève, il est venu chercher la science qui sera profitable pour lui et profitable pour les gens. وحيث توجه للمعلم دون غيره. Et ce car il s'est dirigé vers ce professeur en dehors d'autre que lui. Il t'a choisi. Si tu es enseignant, il t'a choisi. Il aurait pu aller vers un autre enseignant, mais il t'a choisi toi. Donc il a un droit sur toi, que tu sois à hauteur de ses espérances, que tu lui donnes son droit. Ensuite il dit وَحَيْثُ كَانَ يَحْمِلُهُ مِنَ الْعِلْمِ وَعَيْنُ بِضَاعَةِ الْمُعَلِّمِ يَحْفَظُهَا وَيُنَمِّيهَا وَيَطْلُبُ بِهَا الْمَكَاسِبَ الرَّابِحَةِ. Il dit également, l'étudiant, ce qu'il va porter comme science, c'est la réelle marchandise de l'enseignant. Il va la préserver, il va la faire fructifier et il va chercher avec celle-ci à obtenir des gains fructueux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la réelle marchandise, le réel bénéfice, le réel gain que va obtenir l'enseignant, c'est en enseignant sa science, en la transmettant. Quand est-ce qu'il va être gagnant, l'enseignant? Il va être gagnant quand un étudiant va prendre sa science. S'il n'y a pas d'étudiant qui prend sa science, il n'est pas gagnant. Il n'a pas de gain. Sa science lui aura profité à lui-même, mais elle n'aura pas profité à autrui. Donc pour obtenir des gains abondants, des gains fructueux, il a besoin d'étudiants. Donc cet étudiant, pour cela, il a un droit sur lui. Car c'est lui qui va préserver et faire fructuer sa science en réalité. C'est-à-dire les fruits de sa science, les bénéfices de sa science. Car il va faire augmenter ses récompenses bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour cela que le cheikh dit فَهُوَ الْوَلَدُ الْحَقِيقِ لِلْمُعَلِّمِ الْوَارِثُ لَهُ. Il dit c'est en réalité le vrai enfant de l'enseignant et son héritier. L'étudiant, c'est le véritable enfant de l'enseignant. Parce que c'est son héritier. Pourquoi? Parce qu'il a hérité sa science. L'héritage, c'est le droit des enfants. Et l'étudiant, il a hérité de la science de l'enseignant. Donc c'est comme son enfant. Il a le même statut que son enfant en ce qui concerne cela. Il mentionne ensuite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. C'est l'invocation de Zacharia alayhi salam. Lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un enfant. Qu'est-ce qu'il dit? Accorde-moi de ta part un descendant qui héritera de moi et héritera de la famille de Ya'qub. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit Al-murad wirathatul ilm
wal hikmah. Ce qui est visé est l'héritage de la science et de la sagesse. Qu'est-ce qu'il va hériter de la famille de Ya'qub? La science, la sagesse. C'est ça l'héritage des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Ils n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, ni pièces d'or, ni pièces d'argent. Mais ils ont laissé en héritage la science. C'est pour cela que l'on dit que les savants sont les héritiers des prophètes, alayhimus salatu wassalam. An-Nawawi, rahimahullah, il dit dans la biographie d'un savant, il est un de nos ancêtres dans la silsila du fiqh, dans la transmission de la jurisprudence. Il est un de nos ancêtres, un de nos grands-parents. Pourquoi? Parce que il a hérité la science de lui. Donc il indique d'où il a pris cette science. On rapporte que l'on a dit à un homme, tu as plus de respect et de révérence pour ton professeur que pour ton père. Alors il répondit, ceci est parce que mon père est la cause de ma vie éphémère. Ma vie dans ce bas monde, c'est lui qui est la cause de ma venue dans ce bas monde. Alors que mon éducateur, mon professeur, il est la cause de ma vie éternelle. Il m'oriente vers ce qui me permettra d'atteindre le paradis. Donc vous voyez le rang de l'étudiant auprès du professeur. C'est un rang immense. Et c'est pour cela que le professeur, il ne doit pas mépriser cela, mépriser les étudiants. Il doit leur donner considération, leur donner de l'importance, car c'est eux qui vont faire grandir ces récompenses. Donc il ne se lasse pas de les orienter, de les conseiller, de leur enseigner. Car tout ceci, c'est des récompenses pour lui. Et le désir et l'attention doivent être encore plus grandes si ces élèves à qui tu enseignes sont tes enfants. L'attention que tu leur accordes doit être encore plus grande et plus importante. Car ce seront réunis en eux le fait qu'ils sont réellement tes enfants et aussi qu'ils sont tes descendants dans la science que tu leur auras transmise, incha'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَالْمُعَلِّمُ مُثَابٌ مَأْجُورٌ عَلَى نَفْسِ تَعْلِيمِهِ سَوَاءَ فَائِمَ أَوْ لَمْ يَفْهَمْ. Subhanallah. Il dit, le mu'allim, l'enseignant, il est récompensé et rétribué pour le simple enseignement, que l'étudiant ait compris ou non. Donc lorsque tu enseignes une chose, si les gens à qui tu enseignes, ils ont compris, ou s'ils n'ont pas compris, tu es récompensé par le simple fait d'enseigner. Car il t'est demandé de transmettre la vérité, de la faire parvenir aux gens. Donc le simple fait d'enseigner, c'est une adoration pour laquelle tu es récompensé. Et on peut mentionner à ce sujet la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah et ses anges ainsi que l'ensemble des habitants des cieux et de la terre, même la fourmi dans son terrier, et même le poisson, c'est-à-dire le poisson dans l'eau, prie pour celui qui enseigne le bien aux gens. Il prie en faveur de celui qui enseigne le bien aux gens. Qu'est-ce qu'elle signifie cette prière? La prière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il couvre d'éloges son serviteur auprès de ses anges rapprochés. C'est pour cela que vous voyez parfois la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam traduite par qu'Allah le couvre d'éloges. Parce que c'est cela le sens de la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur. Et la prière d'autres que lui, parmi les anges et les habitants des cieux et de la terre, c'est l'invocation. Donc tous les anges, tous les habitants des cieux et de la terre, ils prient, c'est-à-dire ils invoquent en faveur de celui qui enseigne le bien aux gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le couvre d'éloges, simplement pour le fait qu'il enseigne le bien. Même si les gens ne l'ont pas compris, ne l'ont pas saisi. Pour l'enseignement, il est récompensé. Donc c'est un bien immense. Je me souviens un jour au Yémen, dans un cours, un insecte assez volumineux s'est approché de l'assise lorsque on était en cours, et un élève voulut l'écarter, ou le tuer, ou je ne sais quoi. Alors le professeur lui a interdit et lui a dit « Laisse-le, il est en train d'invoquer en notre faveur. Laisse-le, il est en train d'invoquer en notre faveur. » Faisant référence à ce hadith. Tous les habitants des cieux et de la terre, même la fourmi, même le poisson, ils invoquent en faveur de celui qui enseigne le bien aux gens. Donc c'est une récompense immense à ne pas négliger. Et ça donc, on est toujours à l'étape de la compréhension ou non, c'est-à-dire que l'étudiant est compris ou non. Ensuite il dit فَإِذَا فَهِمَ مَا عَلَّمَهُ وَانْتَفَعَ بِهِ بِنَفْسِهِ وَنَفَعَ غَيْرَهُ كَانَ أَجْرًا جَارِيًا لِلْمُعَلِّمِ مَا دَامَ ذَلِكَ النَّفْعُ مُتَسَلْسِلًا مُتَّصِلًا. Il dit, et s'il a compris ce qu'il lui a enseigné, qu'il en a profité en lui-même et qu'il en a fait profiter autrui,
alors ce sera une récompense continue pour l'enseignant, tant que ce profit est continu. La récompense, elle continuera tant que ce profit est présent. Méditez sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Celui qui enseigne une science, il a la récompense de celui qui la met en pratique, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui met cette science en pratique. Donc toi, tu as enseigné à quelqu'un la prière. Lui, il prie, tu as la récompense de chacune de ses prières, sans que cela ne diminue de sa récompense. Alors imagine que tu as enseigné à 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. La récompense est immense. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'enfant d'Adam meurt, ses œuvres sont interrompues à l'exception de 3. Une aumône continue, une science dont on profite, et un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. » Ces récompenses, elles continuent de profiter à la personne même après sa mort. Et médite sur ces 3 choses. Ibn Jama'a, rahimahullah ta'ala, a dit, selon le sens de sa parole en résumé, car il ne nous reste pas beaucoup de temps, si tu observes, que tu médites, tu verras que ces 3 sens se retrouvent chez l'enseignant en science. Celui qui enseigne la science religieuse, ces 3 choses, elles se retrouvent en lui. Il dit l'aumône continue, le fait qu'il enseigne la science et qu'il soit utile aux gens, c'est comme une aumône continue. Et il a donné l'exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme est arrivé en retard à la prière. Il a loupé la prière en commun. Il a alors dit, qui peut faire aumône à celui-ci, c'est-à-dire en priant avec lui? Qui peut lui faire aumône, afin qu'il obtienne la récompense de la prière en groupe? Donc ceci est une aumône. Puis il dit, rahimahullah, donc celui qui enseigne la science, il permet à l'étudiant d'atteindre le mérite de la science, qui est un mérite plus grand que le mérite de la prière en groupe. Donc il obtient un grand mérite ici-bas et dans l'au-delà. Et ceci est une aumône continue. La science dont on profite après lui, ceci est apparent. Il laisse de la science, il laisse des cours, il laisse des livres, il laisse des étudiants qui transmettent à leur tour la science génération après génération. Tout ceci, il en tire le profit. Et un enfant pieux qui invoque en sa faveur, comme on l'a dit tout à l'heure, les élèves, ce sont comme les enfants de l'enseignant. Et ce qui est connu chez les étudiants en sciences, c'est qu'ils invoquent pour leur machaïr. Ils invoquent pour leurs professeurs. Tout le temps, lorsqu'on mentionne les savants, on invoque en leur faveur, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah les préserve concernant les vivants, et ainsi de suite. Donc il va laisser des gens derrière lui qui vont invoquer en sa faveur. Donc il va profiter des 3 choses mentionnées dans ce hadith. Donc vous voyez la récompense immense. C'est un bienfait et une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous pousse à l'étude de la science, afin de pouvoir atteindre ces degrés. C'est pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala a dit وَهَذِهِ تِجَارَةٌ بِمِثْلِهَا يَتَنَافَسُ الْمُوَفَّقُونَ. Et ceci est un commerce pour lequel doivent se concurrencer ceux à qui la réussite a été accordée. C'est un commerce fructueux, un commerce au gain sans limite, non pas comme les commerces de ce bas monde. Donc il reste encore quelques lignes concernant ce sujet, et notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yasin, et on verra cela, incha'Allah ta'ala, au début du cours de demain, avant de commencer à lire les paroles de l'auteur concernant le bon comportement de l'apprenant et des qualités desquelles il doit se parer. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.